Ugangs Januar sind an den meisten Verwaltungen und Betrieben aus das Land Najostas empfang. Das war auch der Mittwoch der Fall bei RTL, wo die zwei Generaldirektoren dem Personal die beste Wünsche mal auf den Weg gehen haben. Bei derselben Gelegenheit wird all Jahr die Situation von der Gesellschaft im Rass an Perspektiven am neuen Jahr erklärt. An der Medienbranche sind Zeiten nicht einfach, an der von der Herren Gaston Thorn Auguste Gras geschwärzt. Il y avait à Luxembourg un riche fermier qui avait beaucoup de terres, qui avait 2 jolies filles à marier. Et le riche fermier luxembourgeois s'imaginait qu'avec ses 2 filles, son activité serait assurée dans l'avenir. Or, l'une des filles est tombée amoureuse d'un Français. Elle a quitté la ferme paternelle et a installé avec son mari une ferme en France. Et l'autre a fait un bon parti en Allemagne et ils ont créé une ferme en Allemagne. Et notre bon et riche fermier luxembourgeois ne savait plus très bien quel était son avenir à Luxembourg. Il était très inquiet. Ce fermier, c'est un peu la CLT aujourd'hui. Nous avons 2 possibilités d'une implantation en France et d'une implantation en Allemagne. Et pour cela, il faut que nous quittions le Luxembourg. C'est absolument nécessaire. Il n'y a pas d'autre possibilité pour avoir une concession en France, pour pouvoir avoir la 5e chaîne et pour pouvoir avoir un canal sur TDF1. Il faut que nous soyons absolument, totalement en France. Et la même chose est vraie pour l'Allemagne. Pour avoir des fréquences en Allemagne, des fréquences terrestres, pour avoir un droit sur TV7, il faut que nous nous implantions sous une forme ou sous une autre, sous la forme d'une filiale, même minoritaire, que nous nous implantions en France et en Allemagne. Nous aurons pour cette année 3 grands objectifs à la CLT. Le premier objectif, c'est de réussir notre implantation en France. Ça n'est pas du tout encore garanti. Il faut que beaucoup de choses doivent être faites. Nous avons une grande concurrence. Le deuxième objectif, c'est de réussir notre implantation en Allemagne. Et notre dernier objectif, qui nous tient tous à cœur, cet objectif est de réussir une présence à Luxembourg, une présence réelle, une présence active à Luxembourg qui puisse garantir l'emploi des collaborateurs actuels à Luxembourg. Comme M. Gras vous l'a dit, nous, c'est-à-dire vous, nous sommes au fond comme une chrysalide en ce moment. Nous savons ce qu'était cette maison. Nous savons qu'elle ne sera plus la même. Nous savons que nous changeons. Mais nous ne savons pas exactement de quoi nous aurons l'air demain. Ce qui compte, c'est de rester en tête. D'avoir, puisque nous sommes dans ces télécommunications qui sont à la pointe de beaucoup de progrès et surtout de beaucoup de convoitises, eh bien, il faut, dans notre flexibilité, nous adapter et, comme vous le savez, peut-être dans certains pays seulement prendre certaines parts. Car, après les querelles dont on parlait l'année dernière sur la non-attribution de la 5e à la CLT, nous avons vu que maintenant dans d'autres pays aussi, sous couvert de libéralisation, on essayait quand même de nationaliser dans une certaine mesure. Et il n'y a que de bons gouvernements. Il ne saurait y en avoir de mauvais, surtout quand ils sont en exercice, en fonction. Ce seront chaque fois les meilleurs possibles. Mais que nous nous adressions en Belgique, en Allemagne, en France, nous trouvons partout des difficultés. Des difficultés qu'avec votre aide, nous voudrons et nous devrons vaincre. Et pour cela, à la base, il y a la cohésion. Et vous voyez que même à Luxembourg, il faut nous défendre pour notre monopole et contre des convoitises de notre concurrence. Ce n'est pas grave, mais c'est important et c'est un test. Et je ne peux que m'associer à ce qu'a dit mon collègue Gus Gras, que sur ce plan-là aussi, on a ouvert des fenêtres, disons, à la concurrence pour que le gouvernement puisse évoluer dans le sens de la politique qui est maintenant la sienne. Les fenêtres sont devenues chaque semaine et chaque mois de plus en plus larges. Comme nous disions un jour, ce sont maintenant devenus des portes-fenêtres, mais on ne peut quand même pas risquer un trop grand courant d'air
il faudrait limiter les frais et j'espère que là aussi, nous allons aboutir dans quelques semaines.